C'est-à-dire il faut apprendre d'abord, avoir des connaissances avant de prier, avant de faire la zakat, avant de faire n'importe quoi. Il faut d'abord apprendre ta religion. Il faut lire. C'est pourquoi le prophète, lui, il a été enseigné par les anges et à son tour, il a enseigné ceux qui sont à côté de lui, qu'on appelle les compagnons du prophète. Et également, eux, ils ont eu la chance de répandre l'islam. Et si vous prenez aujourd'hui d'abord cette religion, le premier pilier, c'est l'une des questions, vous avez dit, que c'est la foi. La foi, c'est quoi? D'abord, c'est de ne pas reconnaître et après reconnaître. C'est-à-dire reconnaître seulement que c'est Dieu, lui seul qui est unique, qui est capable de tout faire. L'unicité de Dieu. D'abord, il n'y a pas un vrai Dieu à part le Dieu unique. C'est ça également, avoir la foi. Maintenant, quand tu arrives à le reconnaître, il faut reconnaître également il y a ces anges. Il y a des prophètes qui se sont succédés. Ce n'est pas seulement le musulman. Il ne reconnaît pas seulement le prophète Mohammed, salut sur lui. Il reconnaît tous les prophètes et tous les messagers. Parce que vous savez, il y a de ces prophètes qui n'ont pas été messagers. Donc, il reconnaît et les prophètes et les messagers. Ça, c'est le musulman. Après, quand il arrive à reconnaître tous ces gens, qu'il arrive à reconnaître qu'il va mourir, et quand il arrive à mourir, il y a le jour de résurrection où nous allons tous nous lever. Et quand il arrive à reconnaître ça également, qu'il arrive à reconnaître toutes les actions qu'il est en train de mener ici, que les actions soient bonnes ou mauvaises, les mauvaises actions, si Dieu arrive à le pardonner, ces actions ne seront pas comptées, mais toutes les bonnes actions qu'il est en train de mettre ici, ces actions, il va les avoir. Si les bonnes actions sont supérieures aux mauvaises actions, il sera au paradis. Et si tel n'est pas le cas, on ne le souhaite pas, on ne le souhaite pas, on estime qu'il aura la miséricorde de Dieu. Vous savez, Dieu est miséricordieux. Il accepte les pardons. C'est pourquoi, pendant ce mois saint de Ramadan, tu vas voir beaucoup sont en train de faire des invocations, dire astaghfirullah, c'est-à-dire demander pardon à Dieu. Et Dieu est miséricordieux, il accepte le pardon. D'accord. Dieu est miséricordieux, il accepte le pardon. Alimou, on sait qu'on a nos millions de téléspectateurs qui étaient près derrière leur téléphone. On va partir avec quelques réponses rapidement. Alors, on précise pour vous, chers téléspectateurs, que les réponses, les numéros que nous allons vous dicter, ne veut pas forcément dire que c'est les premiers à donner la bonne réponse ou c'est les bonnes réponses. On a un panel qui s'occupe de recenser les messages qui sont arrivés pendant les 1 minute. Donc, on lit ces messages pendant les 1 minute et juste après, il y a une équipe qui est chargée de déterminer les messages ou le message qui est arrivé en premier. Donc, on vous fait quelques propositions de réponse. On va partir avec le 610 60 51 22 qui nous dit la salate, l'aumône et le hajj. Le 613 95 91 84 qui nous dit la prière, l'aumône et le pèlerinage à la Mecque. Le 621 74 86 51 qui nous dit la prière, la zakat et le pèlerinage à la Mecque. Le 628 85 04 60 qui nous dit le pèlerinage à la Mecque, salat et zakat. Le 625 02 87 47 qui nous dit prière, aumône et zakat. Le 610 21 45 87 qui nous dit la Mecque ou le pèlerinage. D'accord. Le 627 46 49 85 qui nous dit le jeûne du mois de Ramadan. Voilà, les 5 prières quotidiennes. D'accord, on a compris. On continue le 623 13 09 68 qui nous dit prière, pèlerinage et zakat. Le 628 48 47 06 qui nous dit zakat, pèlerinage et aumône. On continue toujours avec le 621 56 00. Ce numéro me revient en tête. L'année dernière, il y avait ce numéro, je me rappelle. Alors, tu nous dis, c'est un fidèle, tout à fait. Alors, tu nous dis ceci, l'aumône, zakat et Shahada, d'accord, on a compris. On continue toujours avec d'autres numéros. Le 623 40 38 28 qui nous dit prière, aumône et la foi. On continue avec le 624 17 32 67 qui nous dit c'est la foi. On continue avec le 628 70 42 70 qui nous dit Djaka, Shahada, pèlerinage, d'accord, on a compris. On continue avec le 628 27 89 74 qui nous dit la prière, le hajj et la zakat. On continue avec le 628 18 24 35 qui nous dit la prière, le pèlerinage et zakat. C'est moi, Al-Gassimou Magasuba.
fidèle téléspectateur aussi. Hein, la saison dernière, oui, il était avec nous. Ouais. Alors, merci de votre fidélité. On continue avec le 627 86 35 81 qui nous dit le Ramadan, le Hajj. Ok, le message n'est pas terminé. Le 626 13 10 50 qui nous dit la prière, la foi en Dieu, le Hajj. Ok, on continue toujours avec le 629 15 13 45 qui nous dit prière, la zakat et aller à la Mecque. D'accord, donc le pèlerinage. On continue avec le 660 84 67 31 qui dit faire l'aumône, faire le pèlerinage, attester qu'il y a qu'un seul Dieu. D'accord, on a compris. Alors, on rappelle que le numéro qui s'affiche en bas de votre petit écran, le 613 415 815, c'est un numéro exclusivement pour les SMS. Pas d'appel du tout, pas d'appel, parce qu'on ne pourra pas prendre vos appels. Donc, Alimou, d'après toi, les réponses qu'on a pu donner, tu penses qu'il y en a qui ont peut-être trouvé la bonne réponse? Oui, il y a des... Même si on ne va pas donner la bonne réponse tout de suite, mais est-ce que tu penses qu'il y en a qui ont... Il y a déjà beaucoup qui sont sur la voie. D'accord. C'est vraiment encourageant et je pense que les gens s'intéressent beaucoup plus à la religion. Parce que vous savez, les piliers de l'islam, c'est une obligation de les connaître. Ce sont les piliers. Quand tu ne les connais pas, tu ne pourras pas avancer. Ouais. Il y a, c'est vrai, parmi ces piliers qui demandent des moyens, et c'est au fur et à mesure, mais il faut connaître les 5 piliers de l'islam et connaître également, quand ça arrive, comment les exécuter. On a parlé ici, le premier qui est l'unicité de Dieu, cette foi, il faut connaître ta foi, il faut d'abord savoir comment te comporter, comment un musulman doit se comporter, comment un musulman doit faire. Parce que ici, il y a beaucoup plus de gens qui pensent que quand je dis Dieu est unique, c'est bon. C'est vrai, quand tu prononces le kalimatou shahada, tu es musulman. On ne peut pas enlever que tu es musulman. Mais ça ne veut pas dire que ça suffit pour être un simple musulman. On va rappeler Alimou, s'il vous plaît, hein, parce que ça devient compliqué. Il y a trop d'appels sur le numéro. Trop d'appels sur le numéro qui s'affiche en bas de votre petit écran. De grâce, on vous rappelle que ce n'est pas un numéro pour les appels. On n'appelle pas sur le 613 415 815. C'est exclusivement pour les SMS. Envoyez les SMS avec votre bonne réponse. Et on précise aussi que vous n'avez qu'1 minute pour réagir. Après les 1 minute, ce n'est pas la peine d'envoyer les réponses parce que les réponses ne seront pas prises en compte par le panel. Donc, pas d'appel et juste dans les 1 minute, après les 1 minute, les réponses ne seront pas prises en compte. Alimou, avant que tu ne continues sur la bonne information que tu étais en train de nous donner, on va partir avec la deuxième question. La deuxième question. Vous, les téléspectateurs, ils se préparent. Prenez vos téléphones et c'est parti pour la deuxième question. Je sais que les téléphones sont préparés. La régie, avec moi, on part avec la deuxième question. La deuxième question nous dit ceci. S'il vous plaît, arrêtez d'appeler sur le numéro. Le numéro, c'est exclusivement pour les SMS. Exclusivement pour les SMS. La régie, on envoie la deuxième question pour les téléspectateurs. Le jeûne a été prescrit avant ou après l'arrivée de l'islam? Le jeûne a été prescrit avant ou après l'arrivée de l'islam. C'est parti sur le 613 415 815. Donc, Alimou, on revient sur toi. Et on précise que le numéro, c'est pas pour les appels. Seulement par SMS. On ne prend pas les appels. On ne prend pas les appels. On ne prend pas les appels. Okay. Peut-être qu'il faut qu'on dise ça en langue. Mon appel est ton goma. Ou un message dans SMS. Appel est mon goma. Anti-appel tala. Allez dans SMS dit. SMS. Allez, peut-être tu vas m'aider. Alors, appel dit tata que SMS tout n'a d'autre. Mais décroche ta appel dit parce que on va fait du déca télé en direct. Codon. Merci beaucoup. Merci. Allez, donc on disait qu'il y avait ce premier pilier. Le second, c'est cette prière. Cette prière que nous sommes en train de faire. Alors, c'est une prière qui est obligatoire parce que, d'abord, qui est basée sur ensuite la connaissance, parce qu'il faut savoir quels sont les sunnas, quels sont ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui n'est pas obligatoire, qu'est-ce qui est surrogatoire en ce qui concerne la prière. Et comment faire cette prière? Vous savez, quand vous prenez cette prière, par exemple, ce n'est pas beaucoup plus spécifié dans le Coran. Il faut lire les livres de la sunna pour savoir comment se comporter et comment également faire cette prière. Et vous le savez, la prière,
il y a des étapes qui sont vraiment bien rédigées dans ces livres. Il faut que les gens partent. Parce que vous savez, le Ramadan d'abord, si toutefois tu veux que vraiment que tu arrives à avoir beaucoup de bonus pendant ce mois de Ramadan, il faut lire le Coran, il faut faire la zakat, le zikr, il faut également prier beaucoup. N'oubliez pas de prier la nuit, parce que vous savez, même les 10 derniers jours, on se retrouve dans les mosquées, certains dans les maisons pour faire cette prière. Donc cette prière, qu'elle soit surrogatoire ou obligatoire, c'est vraiment quelque chose de primordial et c'est un élément fondamental pour le musulman. Ce qui différencie des musulmans des non-musulmans, c'est cette prière. Sinon, nous faisons tous des sacrifices, nous faisons tous des pèlerinages, même si toutefois les destinations ne sont pas les mêmes. Nous avons tous foi en Dieu, même si toutefois certaines pratiques sont divergentes, mais la prière différencie le musulman du non-musulman. Du non-musulman. Alors, merci beaucoup Alimou. On va aller chercher quelques réponses que le panel nous a déjà envoyées pour le grand plaisir des téléspectateurs. Alors, sur la deuxième question, on va le 610 86 95 qui nous dit avant, donc c'est-à-dire avant l'arrivée de l'islam. Donc, le 625 32 98 36 qui nous dit après. Alors, le 613 68 89 13 qui nous dit après. On continue toujours le 627 83 89 17 qui nous dit après. Le 623 08 42 10 qui nous dit bonsoir, moi c'est Omar Kamano et la réponse est après. D'accord, on continue toujours avec le 628, j'y arrive, le 628 77 64 qui nous dit après. Le 611 59 79 61 qui nous dit avant. Le 628 21 40 31 qui nous dit après. Le 622 70 33 20 qui nous dit après l'arrivée de l'islam. Le 627 90 92 19 qui nous dit après. Le 627 93 33 52 qui nous dit après l'arrivée, qui nous dit oui, avant l'arrivée de l'islam, ok. Le 626 55 13 73 qui nous dit après l'arrivée de l'islam. Le 627 63 08 50 qui nous dit après l'arrivée de l'islam. Hadja du jour, ok, d'accord, Hadja du jour, réponse bien reçue. Le 623 25 97 82 qui nous dit après l'arrivée de l'islam. Le 628 27 83 84 qui nous dit après, donc après l'arrivée de l'islam. On continue toujours avec cet autre qui nous dit voilà, on y arrive, le message 610 87 45 34 qui nous dit après. Le 629 31 00 06 qui nous dit après l'arrivée de l'islam. 612 07 85 17 qui nous dit après. Le 625 52 97 48 qui nous dit c'est après l'arrivée de l'islam. Donc on continue toujours le 610, le 610 ok, le 610. Je ne vais pas te demander si forcément il y a une bonne réponse parce que forcément il y a une bonne réponse. Forcément, la bonne réponse. Il y a l'équipe d'avant et l'équipe d'après. Oui. Si ce n'est pas l'équipe d'avant, si ce n'est pas avant, c'est après. C'est l'équipe d'après. C'est forcément après. Ouais. C'est l'équipe d'après. Ouais. Allez, Alimou, toujours histoire de gagner un temps. On va partir avec la troisième. La troisième question. Avant, peut-être cette troisième question, ce qu'il faut savoir aujourd'hui. Que ce soit avant ou après, nous remercions ceux qui ont accepté de prendre les téléphones et de nous envoyer ces messages parce que de toute façon, nous allons donner la bonne réponse. Alors, ça ne veut pas dire seulement que d'envoyer la bonne réponse, c'est le premier à envoyer la bonne réponse. La bonne réponse, c'est ça. Monsieur Bangoura peut envoyer la bonne réponse, mais ça trouve qu'il y a déjà une personne qui a envoyé la bonne réponse, ce qui veut dire que c'est la première personne à envoyer la bonne réponse qu'on va beaucoup plus considérer. Mais les autres également, ils continuent parce que des fois, c'est le réseau, des fois, en tout cas, chacun est en train de faire son mieux pour pouvoir satisfaire les téléspectateurs. Merci à vous, merci à ceux qui sont en train de prendre leur temps. Parce que quand même, il nous est arrivé qu'on nous envoie même des messages pour dire que non, dès que vous avez posé la question, j'ai répondu directement. J'ai répondu directement et puis voilà, comment ça fait que c'est pas moi qui suis le premier, alors que même les questions, ce n'est pas des questions que nous prenons par exemple dans le quartier ou bien les questions de demain ne sont pas constituées aujourd'hui. C'est ici, personne ne connaît d'abord les questions. C'est lorsqu'on va envoyer les questions, il y a certains, ils sont très rapides. Déjà à 18h, ils connaissent, il y a quiz Ramadan, ils sont prêts, et tout est prêt. Donc,
dès que tu dis. Et également, ce sont des jeunes aujourd'hui qui s'intéressent beaucoup plus à la religion, qui connaissent la religion. Et c'est très important, Morsiré, parce que ce sont ces jeunes qui sont les piliers de notre religion. Quand les jeunes s'intéressent à la religion, c'est vraiment un atout. Ce n'est pas parce qu'on oublie les anciens, hein, les sages qui connaissent bien manipuler les téléphones, mais aujourd'hui, les enfants ont des applications, ils sont plus rapides que les autres. D'accord, Alimou, tout à l'heure, tu vas nous parler de l'importance même de Quiz Ramadan. Pourquoi il faut suivre Quiz Ramadan? Pourquoi il faut être devant sa télé chaque soir pendant ces 30 jours, chaque soir à partir de 18h pour profiter, pour apprendre? Tu vas nous parler un peu de cette importance. Mais maintenant, on va partir avec la troisième question rapidement. Alors, allez chercher vos téléphones, préparez-vous, vous êtes déjà assis dans le divan. Question 3. Combien de temps a duré la révélation du Coran à la Mecque? Combien de temps a duré la révélation du Coran à la Mecque? Réponse sur le 613, 415 et 815. C'est parti. Vous avez 1 minute pour répondre. Alors, Alimou, pour les téléspectateurs, hein, pourquoi il est important de suivre Quiz Ramadan chaque soir? Alors, Quiz Ramadan a plusieurs, en tout cas, branches d'importance, mais il y a 3 qu'il faut retenir. Okay. Le premier, d'abord, c'est la connaissance. Vous savez, dans le Coran, on a dit il faut rappeler. Ouais. On rappelle celui qui connaît. Et si on rappelle également, en rappelant pour ceux qui connaissent, il y aura d'autres qui n'ont pas cette connaissance, qui auront des connaissances sur la religion. Parce que on ne peut pas aller sans cette religion. C'est cette religion qui est notre lumière. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, également, c'est une question d'échange. Parce que cette année, on aura également des invités qui viendront ici, à qui on va poser des questions pour les téléspectateurs. Et eux-mêmes, ils auront cette chance de découvrir certaines choses. Également, il y a d'autres, aujourd'hui, des choses qu'on ne va pas rendre public ici. Concernant Quiz Ramadan, ils vont découvrir, ce sont des surprises, on peut appeler ainsi des surprises qu'ils vont découvrir au fur et à mesure qu'on évolue dans le temps. Donc ces 3 étapes sont très importantes. C'est pourquoi, dès 18h, venez à côté de votre télé, avec votre téléphone, vous aurez cette connaissance. Et en suivant aussi Quiz Ramadan, vous êtes en train d'acquérir des connaissances et Dieu est en train d'augmenter les bénéfices de ce mois de Ramadan. Au lieu de suivre TikTok ou bien de suivre, je ne sais pas quoi, excusez-moi du terme, voilà, regarder des films, il faut aller vers la connaissance. C'est en ce moment que tu auras beaucoup de bénéfices. Parce que le Ramadan également, c'est le nombre, c'est-à-dire c'est la quantité de bénéfices que tu es en train de récolter qui compte mieux. Ce n'est pas seulement cesser de manger, de boire, de lever jusqu'au coucher du soleil. Parce que ici, c'est la connaissance obligatoire. Tu es gagnant ou tu n'es pas gagnant, forcément tu apprends. Non, tu es toujours gagnant. Ça ne veut pas dire que tu as le cadeau, tu as gagné parce que tu vas entendre certaines choses que tu ne connaissais pas. Tout à fait. Voilà, parce que ici, tu prends la deuxième question, ce n'est pas pour donner la réponse. Beaucoup pensent que le Jean est venu avec le prophète Mohammed, salut sur lui, avant ou bien après l'Égypte. Alors que si tu prends dans le Coran, la sourate 2, on a dit qu'on a prescrit le Coran avant vous. Pour des générations qui sont passées, afin qu'il y ait la pitié, qu'il y ait la connaissance, qu'il y ait une compréhension globale pour l'humanité. Et juste histoire de préciser, Alimou, hein, on sait que Quiz Ramadan, pratiquement pendant le mois de Ramadan, là, ça ne fait pas partie des émissions, c'est l'émission la plus suivie. On le sait pourquoi, parce qu'après, généralement, quand il faut faire, quand le panel est en train de trier les messages, souvent pour chaque question, on reçoit plus de 300 ou 400 messages. Ce qui rend également une même question, difficile. C'est difficile. Voilà, d'où on lance un appel aussi. Hein. C'est une émission où la porte est grandement ouverte pour les partenaires. Il y a pas, en tout cas, pendant ce mois de Ramadan, il n'y a pas meilleur endroit pour communiquer. Surtout que pendant le mois de Ramadan, ce mois de générosité, la RTG a décidé de vous donner 2 mois de communication. Au prix d'un. Ce qui veut dire que vous payez pour 1 mois, vous avez 2 mois de communication. Donc, ça, c'est vraiment pour les partenaires. Ce n'est même pas seulement que ce soit des musulmans ou pas, les partenaires qui ont besoin de communiquer. Vraiment, c'est l'espace idéal parce que c'est l'émission aujourd'hui, l'une des émissions phares de la RTG pendant ce mois béni de Ramadan. Alimou, pour répondre à la question combien de temps a duré la révélation du Coran à la Mecque, beaucoup de téléspectateurs ont reçu. On va aller
On réagit, hein. On va aller chercher les réponses que le panel nous a déjà envoyées. Certainement, vous qui nous regardez, vous en faites partie. Alors, le 611 44 33 94 qui nous dit 30 ans. Le 627 43 86 20 qui nous dit 10 ans. Le 628, voilà, j'y arrive. Le 628 27 87 74 qui nous dit... Les appels ne facilitent pas également la lecture. Ouais, il faut rappeler que voilà, je pense qu'on a dit ça dans pratiquement toutes les langues, en tout cas les grandes langues du pays. Il n'y a pas d'appel, voilà, ne nous appelez pas parce que ça va compliquer la tâche. Ouais. Voilà, restez seulement sur les SMS pour qu'on puisse s'entraider. Alors, 623 49 97 87, Mouktar, depuis Kaloum, qui nous dit 13 ans. 623 40 38 28, et qui nous dit également 13 ans. On continue toujours avec, voilà, et ça continue avec les appels. Les appels, oui. Ce qu'il faut peut-être, Bangoura, qui viennent embrouiller. Si, par exemple, Diallo ne peut pas écrire un message, il n'a pas besoin d'appeler. Il peut juste envoyer un jeune qui va écrire. Ça ne veut pas dire que c'est le jeune qui a trouvé, mais c'est son numéro. C'est son numéro. Parce que les barils, les quêtes, souvent, ils sont compliqués. Les quêtes, souvent, les barils, c'est les gens qui sont compliqués. Pendant ces dernières heures-là, ils ne comprennent rien. Ils mélangent. Ils mélangent tout. Voilà. On continue. J'ai dit le 623 40 38 28 qui nous dit 20 ans. Le 613 25 37 79 qui nous dit, voilà, on y arrive, MK de Kobaya qui nous dit 7 ans. Le 629 02 60 qui nous dit 20 ans. Le 629 78 42 47 qui nous dit 3 ans. Le 628 61 10 08 qui nous dit 25 ans. Le 625 47 32 71 qui nous dit 1 mois, d'accord. Le 612 68 92 52 qui nous dit 3 mois. Le 612 77 74 98 qui nous dit 3 temps. Bon, certainement, peut-être 3 ans, hein, l'intérêt, mais bon, je n'ai pas avancé, mais c'est écrit 3 temps. Donc, c'est pas grave, on continue. Le 622 69 91 98 qui nous dit 10 ans. Le 624 76 23 18 qui nous dit 3 ans. Et le 600, on y arrive toujours, le 612 46 41 07 qui nous dit 30 ans. Le 626 19 67 93 qui nous dit 3 ans. Le 612 18 31 33 qui nous dit 100 ans. OK. Bon, après, c'est la réponse de chacun. C'est la réponse de chacun. Donc, on continue. 611 29 17 08 qui nous dit 10 ans. On continue, qui nous dit 5 ans. 622 67 43 19 qui nous dit 10 ans. 627 611 77 58 68 qui nous dit 2 ans. 624 28 49 29 qui nous dit 10 ans. 625 95 62 625 85 62 85 qui nous dit 72 heures. 628 72 37 40 qui nous dit 120 ans. Alors, on continue toujours pour un dernier message avant de finir. Le 623 19 03 68 qui nous dit 23 on s'est passé 23 mois 23 ans. 626 68 13 54 qui nous dit 40 ans. Le dernier qui nous dit 612 71 90 82 qui nous dit peu de temps. Alors peu de temps. Peu de temps. Hein. Il n'est pas allé chercher loin. Hein. Peu de temps. Donc c'est aussi facile. Est-ce qu'avec cette question, Alama ne va pas aller avec son cadeau? Je ne sais pas. Parce qu'en tout cas, j'ai entendu beaucoup de réponses, mais bon. J'ai une réponse également contraire à certaines réponses qui sont là-bas. Je n'ai pas dit que ce sont des réponses fausses, hein, mais quand même, j'ai une réponse contraire à certaines réponses qui sont là-bas. Peut-être je n'ai pas tout entendu. Mais selon toi, est-ce qu'il y a plus de bonnes réponses Il y a beaucoup plus de bonnes réponses dans les 2 premières questions que la 3e question. Hein. Ouais, selon moi. Là-bas, il y a beaucoup de bonnes réponses par rapport à la 3e question. C'est ça aussi l'importance de Quiz Ramadan. C'est ça. Il y a des questions pièges où, voilà,
on peut ne pas trouver quelqu'un qui a donné exactement la bonne réponse. Parce que si tu dis 3 ans, tu écris 3 seulement, on ne connaît pas si c'est 3 jours, mois, 3 jours, 3 ans. Donc c'est un peu difficile. C'est comme si quelqu'un a voté pour 2 candidats, ce qu'on appelle le bulletin nul. Bulletin nul. Et quand même, on a vu les réponses de 120 ans, de 100 ans. Le prophète n'a pas vécu, le prophète paix salut sur lui n'a pas vécu 100 ans, ni 120 années. Donc si la révélation a duré 100 ans, c'est... En tout cas, c'est comme on le dit, c'est votre réponse, c'est votre choix. Vous aurez les bonnes réponses, on va les donner. D'où l'importance de quiz de Ramadan pour apprendre. Vous aurez les 3 bonnes réponses demain. Demain, on va vous donner les bonnes réponses et surtout les numéros gagnants. Tout à fait. Donc, Alimou, une dernière sensibilisation pour nos téléspectateurs, hein, parce qu'on est bientôt sur notre fin. Bientôt, on va fermer portes et fenêtres pour aujourd'hui. Hein, c'est sûr que beaucoup sont en train de se poser la question pour dire que est-ce que c'est pas moi qui ai gagné? Est-ce que c'est pas ma bonne réponse? Par contre, il y a d'autres, certainement, qui sont sûrs de leur réponse. Donc, ils sont sûrs, ce sont les premiers à envoyer les bonnes réponses qui ont gagné, comme je l'ai dit. Demain, on va commencer par donner les bonnes réponses. Alors, nous attendons également beaucoup, mais le conseil que je veux donner, il faut qu'on évite, excusez-moi du terme, qu'on soit des musulmans ramadan. Si vous avez constaté aujourd'hui, les mosquées étaient pleines. Je suis allé à 12h30, il n'y avait même presque pas de place dans cette mosquée. Et pourtant, avant, tu pouvais aller jusqu'à 13h30. Jusqu'à 14h, ça va trouver qu'il y a la place. Il y a une place, mais aujourd'hui, les mosquées sont pleines. Les prières nocturnes, les mosquées sont pleines. Je pense que tout ça, ce sont des musulmans qui sont dans ces quartiers, qui sont en train de prier. Pourquoi ne pas faire après le mois de Ramadan? Et je rappelle, il n'y a que 3 choses qui sont interdites pendant ce mois de Ramadan et qui sont licites après le Ramadan. C'est-à-dire de manger la journée, manger ou boire la journée, ou bien avoir des relations charnelles avec sa femme pendant la journée du mois saint de Ramadan. Ce sont ces 3 choses. Pendant la journée. Pendant la journée. Le reste, ce qui est interdit pendant le mois de Ramadan, sont également interdits après le Ramadan. Parce que mentir, que ce soit Ramadan ou pas Ramadan, on ne doit pas mentir, on ne doit pas médire, on ne doit pas faire des mauvais actes allant dans ce sens. Donc, il faut que les gens arrivent à continuer. Le comportement qu'on a commencé, ce bon comportement qu'on a commencé, il faut qu'on continue. La Guinée, c'est un pays vraiment religieux, que ce soit aujourd'hui des chrétiens ou des musulmans. Et surtout, cette année, vous avez vu, il y a eu une coïncidence. 3e jour carême, 3e jour Ramadan, tout le monde. Et c'est comme ça, la discipline est observée même dans nos manières de faire, dans la circulation même. Aujourd'hui, cette discipline est observée. On espère qu'elle va continuer. Et durant ce quiz Ramadan, on attend à ce qu'il y ait beaucoup de téléspectateurs qui vont donner des bonnes réponses. Merci beaucoup, Alimou. À rappeler qu'à partir du lundi, Alimou sera à ma place puisqu'on va reprendre notre menton habituel. Chacun aura son jour pour régaler nos téléspectateurs. En tout cas, merci à vous, chers téléspectateurs. Vous qui avez accepté de partager ce très bon moment avec nous. Si vous étiez avec nous la saison dernière, le Ramadan dernier, vous le savez, on a commencé, on va aller dans cette joie et dans cet apprentissage jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour du Ramadan, et ça sera grâce à vous parce qu'on vous sait nombreux derrière votre poste récepteur. En tout cas, on vous souhaite très belle rupture. Avant qu'on ne se quitte, Alimou, on projette quelques photos des gagnants de la saison dernière. On a les photos, il y avait nos partenaires qui nous ont accompagnés en cadeau, beaucoup de choses. Et la saison dernière, on avait beaucoup de motos. On a offert... Surtout, c'est une femme qui est allée avec une moto. Oui, il y a eu une gagnante, il y a eu une moto qui est partie avec une dame. Est-ce que certainement cette année, parce que le mois de mars va coïncider avec la fin du mois de Ramadan, et le mois de mars, c'est le mois de la femme. Et vous avez vu, il y a eu beaucoup de femmes qui ont gagné, des femmes gagnantes. On espère que d'ici la fin de cette saison, de ce mois de Ramadan, on espère qu'avec nos partenaires, beaucoup de femmes vont repartir avec cette fois-ci des voitures. Des cadeaux, en tout cas des cadeaux. Pourquoi pas également des hommes, des hommes. Bon, les hommes peuvent gagner, Alimou. Moi, c'est mon souhait. Je souhaite qu'il y ait beaucoup de femmes qui repartent avec les hommes. Voilà. Faut dire, même si tu me regardes de travers, c'est pas grave. En tout cas, merci à vous. Vous passez une très bonne et belle rupture. On se retrouve demain à partir de 18h30. Et puis, ça sera peut-être votre tour de gagner.